Allez, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Club Bâtiment. Salut Jennifer, comment vas-tu? Salut Fred, très bien et toi? Ouais, bah super, content de te retrouver comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on doit encore te présenter, Jennifer, tu penses? Tu peux le faire si Et tu veux oui, quand même. ça fait plusieurs lives qu'on fait. En effet, je suis ravie de revenir à chaque fois. Donc, je suis Jennifer Bellet, je suis coach en communication et j'accompagne les dirigeants de TPE et PME dans leur stratégie sur les réseaux sociaux. Yes, génial. Et puis pour ceux qui ne le sauraient pas encore, donc dans le Club Bâtiment, bah, on aide le dirigeant à transformer l'organisation de sa boîte pour passer au niveau supérieur, pour aller chercher son prochain million de manière rentable et équilibrée, pour passer plus de temps pour lui, pour passer plus de temps en famille. Enfin voilà, plein de sujets passionnants autour d'un programme sur lequel on a des résultats juste incroyables. Voilà. Et le sujet du jour aujourd'hui, Jennifer, c'est eh bien, le ou les conseils pour attirer les meilleurs talents sur les réseaux sociaux. Voilà. On le sait aujourd'hui, bon, le recrutement est aujourd'hui pas forcément évident, on manque de talents, on manque de gens motivés, et donc bah, voilà, les réseaux sociaux peuvent être véritablement un outil supplémentaire justement pour faire en sorte d'avoir une entreprise qui est sexy, qui attire des profils intéressants et les talents de demain. Tout à fait. C'est déjà, en effet, recruter, c'est une épreuve aujourd'hui. Et on sait que les personnes qualifiées se comptent sur les doigts de la main, mais c'est surtout qu'elles vont aller choisir où elles vont aller. Et pour choisir, ce n'est pas le tout de savoir que telle entreprise recrute, c'est qu'elles vont surtout déjà aller chercher sur Facebook, par exemple, cette entreprise-là, qui donc est en recrutement, pour voir quelle est l'image de l'entreprise, pour voir ce qu'ils font, quels sont les types de chantiers, combien il y a de salariés. Enfin, c'est plus sur Google qu'on va chercher ces infos-là. On va les chercher plutôt visuellement sur Facebook. Et du coup, si on n'a pas une belle image qui transpire sur les réseaux, on ne va pas attirer ces bons candidats qui vont se dire ah ouais, ça doit être sympa de bosser là-haut, je vais postuler. Il faut déclencher justement cette phrase de se dire ah ouais, c'est une belle entreprise, j'ai envie d'y aller. Et Ouais. c'est ça qu'il faut faire transpirer sur les réseaux aujourd'hui. Exactement. Et à la fin, on parlait dans le précédent live que vous pourrez retrouver de l'e-réputation. Et là, c'est complètement ça. C'est-à-dire que ben, Facebook, aujourd'hui, on l'a tous sur nos téléphones portables. C'est le TF1 d'hier. Hein, et ben, aujourd'hui, c'est sûr que tu as raison. On tape le nom de l'entreprise. On va voir ce qui s'y passe. Et ben, plus il y a des photos attrayantes, plus on voit que le dirigeant est un bon communicant, ben, plus on sait qu'on va pouvoir aussi avoir une certaine relation avec ce dirigeant-là parce que justement, il est sensible au fait de bien communiquer. Et derrière la communication, il se trame souvent beaucoup de choses. C'est l'organisation de l'entreprise, c'est comment est orchestré le management, la clarté sur le poste de chacun, où commence, où s'arrête le travail. Ça véhicule plein d'autres choses derrière, quoi. Complètement, complètement. Et on peut même aller plus loin de se dire que les dernières recrues, pour les garder, il faut aussi qu'ils soient fiers d'appartenir à l'entreprise. Et plus Exactement. l'image de l'entreprise est belle, ben, plus ils se disent ouais, ouais, moi je travaille chez Intel, t'as vu, ben, va voir sur Facebook. C'est vraiment ça. Et Ouais. ils peuvent être aussi, du coup, les meilleurs apporteurs de futurs recrues, parce que dire qu'ils sont bien dans la boîte où ils sont, que ça se passe super bien, et d'ailleurs que ça recrute, il faut qu'ils aient envie de le dire. Et tout ça, c'est l'image de l'entreprise. Ouais, exactement. Et là, on a un exemple précis de Julien, par exemple, qu'on a accompagné, qui en 2022 est passé de 7 à 15 salariés. Bon, bah, très clairement, voilà, il a une superbe communication. À chaque fois qu'il recherche quelqu'un, il le publie sur les différents réseaux et les visuels sont vraiment très propres. Et voilà, ça donne envie, ça véhicule l'image d'une entreprise bah, qui est en plein développement, qui est en pleine croissance et qui a vraiment une âme, un ADN et une mission. Voilà, c'est d'aider les particuliers ou les professionnels à transformer les bâtiments en des lieux agréables. Et ça se ressent dans les images, dans les publications qu'il fait quand il recherche des collaborateurs. Ah, c'est top, trop bien. Alors, d'ailleurs, justement, j'ai un exemple pour illustrer, si tu veux bien. J'ai une société de nettoyage que je peux vous montrer. Avec Je te plaisir. partage mon écran. Allez. Alors, hop. Qui, du coup, donc, une société de nettoyage qui, du coup, recrute très souvent, mais qui surtout travaille son image en général et qui fait que quand ils ont besoin de recruter, ben, n'est pas qu'ils n'ont plus grand-chose à faire, mais presque parce que l'image parle déjà d'elle-même, en fait. Donc, j'ai pris l'exemple de la société Lustral qui est basée en Champagne-Ardenne.
Donc, vous pouvez aller voir leur page pour aller vous inspirer justement des contenus qu'ils proposent. Vous voyez, le dernier post, on est sur un post, en plus qui a été fait il y a 1 heure, tiens, je n'ai pas fait exprès, mais on est sur les engagements. Et les engagements de l'entreprise. Et ça revient sur ce que tu disais, les valeurs de l'entreprise. Mais il faut le dire sur les réseaux. Les valeurs, il faut les crier même haut et fort, parce qu'une entreprise qui sait dire quelles valeurs et quelles missions ils ont, ça donne déjà envie d'y aller. Rien que ça. Voilà. Exactement. Et c'est pas compliqué à faire, hein. Voilà, c'est une infographie aux couleurs du logo, et puis c'est quelques phrases, hein. Voilà, et c'est tout, et ça suffit. Voilà. En plus, ce n'est pas des postes qui demandent énormément de travail en amont. Là, ben justement, il y a un recrutement. Donc, on a un recrutement avec bien sûr la fiche de poste, mais on a une petite image qui illustre. Voilà, on a une nana qui a un sourire jusqu'aux oreilles, qui parle à quelqu'un d'autre. Ça transpire la légèreté et la bonne humeur. Et ben, le choix des images, il est aussi important. On se projette tout de suite. Je continue, on valorise les chiffres clés 2022, un petit feedback sur l'année dernière. Eh ben, ça peut être tant de chantiers réalisés, tant de pourcents de taux de satisfaction, voilà, tant de salariés, dont 92 d'entre eux sont en CDI. Vous voyez, c'est des chiffres qui sont simples et peut-être basiques pour vous, mais il faut juste les partager pour qu'on se rende compte un petit peu de l'entreprise à laquelle vous êtes. Yes. Les entreprises à taille humaine, c'est le même principe. De dire qu'on a 3 salariés, mais 3 en CDI et peut-être 2 qui sont là depuis plus de 10 ans, il faut le dire. Ouais. Et la petite photo d'équipe, d'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui n'est pas assez mis en avant. C'est quoi, une jolie photo d'équipe avec l'enseigne derrière ou les camions. Je trouve que c'est super valorisant pour l'entreprise, c'est hyper chaleureux. Puis encore une fois, ça montre le potentiel de l'entreprise et où est-ce qu'elle en est exactement et quel chemin elle va avoir à faire justement peut-être pour passer au niveau supérieur. Et quand on a envie de travailler pour quelqu'un, on adhère à un projet, à une vision et à un certain développement, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, les photos d'équipe, voilà, on en a. Là, il y a une remise de diplôme. C'était une certification ISO. Donc, on montre bien le dirigeant fier de sa certification ISO, les équipes aussi. Enfin, voilà, on valorise l'humain, on valorise la qualité parce qu'on a des certifications. Encore une fois, et je voulais vous montrer des photos d'équipe après. Voilà, ça c'est comme tu disais, le devant de l'entreprise avec le véhicule, c'est une entreprise de nettoyage, c'est méga propre. C'est con, mais il faut le valoriser. Ouais. C'est très minimaliste, c'est corporate. Et on se dit que si l'entreprise est gérée de la même façon que de l'image qu'on a sur les réseaux, on a juste envie d'aller signer. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Là, on a l'aperçu, en plus sur Facebook, on a ce petit aperçu là sur le côté des photos de posts. C'est aléatoire, hein, c'est Facebook qui prend ça au fur et à mesure des différents contenus. Ça fait super pro. C'est juste aux 3 couleurs de l'entreprise, c'est propre, c'est net, c'est clair, c'est lisible. C'est que l'entreprise, elle est pareille. Exactement. Et on en parle souvent sur la clientèle, c'est-à-dire on dit souvent qu'on a les clients qu'on mérite, mais des fois aussi, on a aussi les candidats qu'on mérite, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu communiques mal ou pas, forcément, tu as forcément un peu des candidats qui sont là parce que peut-être ça s'est mal passé avec le précédent entrepreneur et qui se disent, là, je vais être peut-être plus tranquille dans cette société, mais on sait très bien que le profil n'est pas au top. Alors que justement, au contraire, quand on a une communication qui est vraiment top, derrière, on a quand même pas mal de profils qui sont intéressants et justement, qui va faire en sorte peut-être de mettre toutes les chances de son côté justement pour être embauché dans cette entreprise qui, à ses yeux, effectivement, a du potentiel parce que qu'est-ce qui fait qu'un salarié il peut bouger d'une entreprise à une autre? C'est effectivement la mission, la vision de l'entreprise et qui va se caractériser par quoi concrètement? Par le salaire. Voilà. Et quand je sais que je vais intégrer une entreprise qui est en plein développement, où il y a du potentiel, inévitablement, j'ai compris que derrière, je pouvais peut-être bénéficier de responsabilités supplémentaires que je n'avais pas peut-être dans la structure dans laquelle j'étais. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent vraiment amener un levier supplémentaire. Et j'en discutais cette semaine avec un nouvel adhérent qu'on a fait ensemble un diagnostic et on s'est aperçu qu'en fait, ça faisait quand même déjà quelques années justement qu'il stagnait. Alors, pourquoi il stagnait? Parce qu'il avait une équipe de 5 personnes, qu'il n'avait pas envie de passer au niveau supérieur parce que justement, il avait des peurs inconscientes vis-à-vis de
le fait de développer l'équipe et le fait d'embaucher. Sauf que finalement, sa douleur, c'était de se retrouver à être l'homme providentiel où tout est dans sa tête et il fait tout sur Excel. Tu vois. Oui. En 2023, on en était là. Et aujourd'hui, il a bien pris conscience qu'en fait, sa stagnation de plus de 3 ans, ben, clairement, elle vient de là. Et justement, ben, le fait d'avoir derrière une bonne communication et d'aller chercher justement des profils qui sont plus modernes, ben, vont lui permettre de faire en sorte que sa société continue de croître. Et derrière, pour lui, ben, c'est aussi l'assurance d'avoir plus de temps pour sa famille, pour ses loisirs, etc. Et bon, bah voilà, on n'a rien sans rien. Si tu veux avoir plus de temps et gagner en confort de vie, ben, tu dois passer au niveau supérieur. Et souvent, ben, ça passe par effectivement une embauche supérieure par poste qui structure l'équipe et qui permet effectivement d'aller de l'avant. Et tu as raison sur le fait que, ben, voilà, sur les réseaux, on voit tout de suite, quand on ouvre la page d'une entreprise, généralement, Voilà. on sait rapidement le niveau, quoi. C'est ça. Et j'allais dire, regarde, là, si je me remets juste tout en haut, photo de couverture, juste ça, qu'est-ce que je vois? Je vois de l'humain. C'est une société de nettoyage. Donc, je vois de l'humain. J'ai les types de salariés. Je vois que les machines, elles leur appartiennent, puisqu'il y a les logos dessus. Ils ont tous des tenues avec le logo. Donc, on a pris soin des salariés. Il y a du matériel adapté. Il y a des personnes qui sont a priori fières de travailler là. Enfin, tout de suite, tout ce qui s'en dégage, c'est il fait bon travailler là-haut, quoi. Voilà, on a du bon matériel, on a des personnes, et voilà, et on s'arrête là. Et rien que ça suffit déjà pour se dire, allez, je postule. Voilà. C'est génial. Non, mais c'est super. Mais je pense que c'est des bons conseils dans cette période, effectivement, pas évidente pour le recrutement. Encore une fois, ça se joue tout le temps dans l'état d'esprit, hein. Si vous y croyez profondément, bah, c'est qu'une question de temps, ça va vous arriver. Si vous vous dites, c'est difficile, on peut trouver personne, et du coup, ben, vous ne mettez rien en place, bah, c'est sûr que là, le miracle ne va pas se produire, hein. On va être très D'accord. clair. Par contre, si j'y crois profondément, là, je partageais l'histoire de Julien qui est passé de 7 à 15. Bon, bah, clairement, il y a cru, il l'a vécu, il l'a incarné, et derrière, ben, voilà, l'univers lui a donné ce qu'il cherchait. Voilà. C'est ça, tout à fait. Quand on nous apprend à conduire, on nous apprend toujours à regarder loin sur la route et pas à regarder tout de suite. Et c'est exactement pareil dans la vie d'un entrepreneur, c'est regarder loin et la voiture ira là où vous regardez. Voilà, Exactement. Plus les objectifs sont précis, ben, voilà, plus les résultats sont rapides, quoi. tout à fait. Et c'est Ben, pareil, merci beaucoup à toi, Jennifer, pour ce moment. avec plaisir. Hein, et puis, écoute, à tout bientôt pour un prochain sujet intéressant. Prochain sujet, digital, réseaux sociaux, avec grand plaisir. Yes. Et ben, à bientôt à tous, et puis bon appétit. À bientôt.